Alors, il y a une question très intéressante dans les rituels de la messe, question que nous ne nous posons plus parce qu'on est très habitué, mais inviter quelqu'un à un mariage, à un enterrement, enfin quelqu'un qui n'est pas de notre bande, vous l'invitez, par exemple à la messe de Noël, et il va trouver une chose très étrange, c'est l'accoutrement des prêtres. Prêtres, servants de messe, il y a des ornements invraisemblables. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent n'ont pas de tel accoutrement. Ceux qui nous jugent, les juges, les avocats, ont des accoutrements très étranges. Mais les professeurs d'université ne l'ont plus. Et les prêtres ont gardé ces vêtements de la liturgie. En fait, ces vêtements, aubes, étoles, chasubles, ont eux aussi une signification et ont une histoire. L'aube, c'est assez simple. L'aube veut dire que quand le prêtre remet l'aube, les servants de messe aussi d'ailleurs, mais quand le prêtre remet l'aube, il opère parce qu'il est baptisé et parce qu'il le fait au nom des baptisés. C'est-à-dire, ce qu'il va faire, c'est le corps entier de l'Église, tous les baptisés, qui vont le faire. Il se revêt pratiquement du corps ecclésial, de tous ceux qui ont reçu le baptême. L'aube, comme vous savez, c'est le vêtement du baptême. Et donc, le fait de revêtir d'abord l'aube veut dire ça. Veut dire que ce qui va se passer, ce qui va se dérouler dans ces rituels, est l'affaire du corps entier de l'Église. Et le corps entier de l'Église, c'est pas la hiérarchie ecclésiastique, le pape, les évêques, les prêtres. Le corps de l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Donc il commence par mettre une aube. Ensuite, il met une étole. L'étole, j'ai consulté plusieurs encyclopédies, l'étole, on ne sait pas vraiment quelle est son origine. Elle est double. Il y a d'abord un élément romain, purement romain, qu'on appelle la stola, enfin peu importe, qui a perdu son sens lexical romain, et qui est l'insigne d'un pouvoir, une espèce de forme de toge un peu particulière. Mais il y a une deuxième source qu'on trouve dans Isaïe au chapitre 22, où on nous dit que le Messie annoncé, le symbole de pouvoir est sur son épaule. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur ses épaules, un pluriel, singulier, on ne sait pas très bien. En tout cas, c'est la signification qu'on a gardée, figurez-vous, pour les grades des officiers, qui sont sur les épaules. Les épaules, donc, l'étole, signifie l'autorité, le pouvoir, le gouvernement. Et très nettement, en effet, il y a toujours eu dans la remise de l'étole, dans les célébrations d'ordination, il y a toujours eu cette signification d'une autorité. Alors attention au mot autorité, hein, parce qu'aujourd'hui il est très connoté d'abus d'autorité. Autorité, ça veut juste dire celui qui a charge et qui devra répondre. Voilà, c'est pas celui qui gouverne au sens aujourd'hui où on l'entend. Hein. C'est celui qui prend des décisions, celui qui décide de tout. Hein. Bon. Mais l'autorité, quand même, est quelque chose d'assez... Alors donc, dans Isaïe 22, vous avez cette histoire de... Donc c'est une tradition juive qui n'a rien à voir avec les Romains. Hein. Mais les deux se conjuguent pour ce symbole. Et alors, vous avez un troisième élément de vêtement liturgique qui est assez imposant, c'est la chasuble. Alors chasuble, vous savez, ça vient d'un mot latino-italien, casa, qui veut dire maison. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le prêtre habite, la personne, Bernard Clasen, c'est moi, habite sa fonction. C'est-à-dire là, au moment où il fait le prêtre, disons, il est prêtre. Alors vous me connaissez peut-être parce que je sais faire la cuisine, parce que je suis un plaisantin, parce que je ne sais quoi, même sous mes positifs, négatifs, peu importe. À partir du moment où on est prêtre, on rentre dans un autre type de fonction. Ça ne veut pas dire du tout que je deviens un autre moi-même ou que je suis étranger. Mais ça veut dire que là, tout d'un coup, je suis chargé de faire quelque chose qui n'a pas tout à fait la même dimension que l'ordinaire. C'est un extraordinaire, d'où le vêtement, qui n'est pas du tout ordinaire, qui vient en quelque sorte justifier, éclairer l'ordinaire de nos existences. Donc voilà, c'est ça. Alors la chasuble
Et donc c'est plus ou moins beau, hein. Alors, vraiment, les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. Enfin, il y a des très mauvais goûts dans les chasubles, et puis il y a des choses quand même magnifiques. On est revenu aujourd'hui, hein, depuis 50 ans, on est revenu à des belles choses quand même, hein. Certainement, 18e, 19e siècle, c'était beaucoup, beaucoup de médiocrité quand même, il faut bien dire les choses. Alors très chargé, très empesé, beaucoup de perles, beaucoup de fils d'or, de fils d'argent. Attention, attention, un peu de sobriété, c'est pas si mal, quoi. Et surtout pour dire que j'y habite. Et moi, un prêtre qui s'habille de perles, ça me gêne toujours un peu, quoi. Alors, le symbole de la chasuble, on trouve ça dans un certain nombre de manuscrits, hein, c'est l'image de la charité. Autant l'étole est l'image de l'autorité, autant la chasuble est l'image de la charité. Et ceux qui font des commentaires au XIVe, XVe siècle disent qu'il faut que la charité l'emporte sur l'autorité. Et donc c'est la raison pour laquelle la charité couvre l'étole. Et la chasuble couvre l'étole, et on la voit quasiment plus. Ce serait tellement merveilleux si les prêtres recevaient cette grâce que leurs vêtements signifient. C'est-à-dire que ce soit la charité qui finit par absorber tout ce qui est de l'autorité. Donc voilà pour les ornements liturgiques. Alors après, encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, de l'histoire, des ornements liturgiques, mais le sujet n'est pas là. À bientôt!